Bien, à l'heure de diverses innovations au programme des lycées, il me semblait intéressant que de parler de la planche de Galton. On renvoie à la page de Wikipédia pour en savoir plus sur la planche de Galton réelle, qu'on peut réaliser avec des vrais clous. Nous, on a planté des clous virtuels ici, 10 rangées de clous virtuels. La première rangée est constituée du seul clou du sommet de notre planche, ensuite 2 clous pour la deuxième, 3 clous pour la troisième, quatrième, cinquième ligne horizontale de clous, et disposée de telle manière que chaque fois que la bille franchit une ligne, elle a au clou qu'elle rencontre à la ligne en dessous une probabilité de 1,5 de rebondir à droite et une probabilité de 1,5 de rebondir à gauche. Hein. Donc si je veux voir les choses doucement, je fais comme ça, je lance 1000 billes, mais la première, je vais la faire aller doucement. Voici le tirage au sort. Un chemin, une trajectoire qui a abouti à -1. La seconde a abouti à 1. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire -1? Eh bien, on s'en doute, c'est linéairement lié au nombre de bifurcations vers la droite, auquel on retranche le nombre de bifurcations vers la gauche. C'est tout simplement la moitié de cette différence algébrique. Hein. Voilà. Donc, ceci nous produit une variable aléatoire et les profs de proba annoncent qu'il s'agit d'une loi binomiale et effectivement, c'est une manière très concrète de comprendre les coefficients du binôme. Le nombre de chemins qui mènent du sommet jusqu'à un des tubes qui reçoit la bille, eh bien, c'est un problème de dénombrement qui rejoint exactement le coefficient binomial correspondant, CNP. On laisse ça aux profs de proba. Mais on va un petit peu, avec cette animation, on va l'accélérer déjà, et puis avec cette animation, on va montrer qu'il y a moyen, avec les outils performants dont on dispose aujourd'hui, qui sont gratuits au téléchargement, de faire de jolies choses. Hein. Alors, les outils en question qu'on a annoncés, ce sont des scripts, hein, puisqu'au programme des lycées désormais aussi, il faut apprendre à faire un peu d'algorithmique et éventuellement à l'implémenter, cette algorithmique, bien que les débats soient très ouverts sur cette chose-là. Alors, on commence par une partie à 10 rebonds, c'est quoi? C'est 10 tirages au sort. Alors, tirage au sort, c'est quoi? C'est un mat sale, mat random. Hein, on renvoie à l'épisode 2 où on détaillera un peu plus ce qu'on veut dire par là. Sachez toutefois qu'il s'agit d'utiliser le dé qui est ici, hein, qui donne un dé à 6 faces par défaut. Il suffit de remplacer le 6 par le 2 et ça nous donne un dé à 2 faces. Si jamais le résultat de ce tirage au sort donne l'entier 1, alors on va faire descendre la bille qui est centrée sur P de 1 unité vers le bas et de 1 unité vers la gauche simultanément. Sinon, on va la faire descendre de 1 unité vers la droite. On a pour les besoins du didacticiel implémenté une petite pause. Et l'issue de cette partie à 10 rebonds, c'est, on l'a dit, la moitié de la différence algébrique entre le nombre de bifurcations à droite moins le nombre de bifurcations à gauche. Maintenant, que fait-on dans le script? Eh bien, on initialise un tableau des 11 issues envisageables, notre univers a 11 événements envisageables. On les initialise tous à 0 et chaque fois que on a jouer une partie à 10 rebonds, on fait le bilan, on fait la somme sur 1000, puisqu'on répète 1000 fois notre affaire, on fait la somme, et à partir de cette somme, on peut travailler sur la moyenne, sur l'écart type, via des petites lois que des profs de Probastat nous ont appris dans nos chères études. Voilà, l'apprentissage des car scripts n'est pas plus long que l'apprentissage du JavaScript, pour la bonne et simple raison qu'il est plus rapide. Donc on vous engage, vous collègues de maths, à faire un tour de ce côté-là, à essayer des choses, puisqu'il y a une interface graphique ici qui simplifie les choses, qui donne des exemples. Alors, où en est-on? Voilà, il semble que pendant qu'on commentait notre script, les 1000 lancers ont été exécutés et donc on voit apparaître de manière visuelle le fait que la loi binomiale, qui est une loi discrète, se laisse approcher, en un certain sens qu'on peut détailler dans un article Wikipédia, ici ce n'est pas le lieu, se laisse approcher par une courbe en cloche, ces fameuses courbes de loi normale, ici en principe centrée, en théorie centrée, mais pas réduite, puisque l'écart type est de racine de 10 sur 2, et non pas de 20. Et il se rapproche très fort de notre
Écart type expérimental, puisqu'il a 2 décimales justes. Et pour ce qui est de la moyenne expérimentale, elle se rapproche de la moyenne théorique, puisqu'elle a 1 décimale juste.